الهداية والتقى ونر طريقي كي أراه يطير بالهداية والتقى ونر طريقي كي أراه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Et je commence par vous présenter mes excuses pour ces absences. Ensuite, nous allons continuer l'explication du livre La croyance des gens de la Sunna et du consensus du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Et nous nous étions arrêtés à la croyance au messager. Et donc, le Cheikh nous dit, nous croyons qu'Allah Ta'ala a clos la révélation par le message révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et qu'il l'a envoyé à toute l'humanité, conformément à sa parole. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. Dis, dis ô Muhammad, ô vous hommes, je suis pour vous tous le messager d'Allah, à qui appartient la royauté des cieux et de la terre. Nul ne mérite d'être adoré sauf lui. Il donne la vie et il donne la mort. Croyez donc en Allah, en son messager, le prophète illettré, qui croit en Allah et en ses paroles, et suivez-le, afin que vous soyez bien guidés. Naam. Et donc, ici, le cheikh souligne le fait que la révélation a été clôturée par le message de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y aura donc plus de révélation après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est le dernier messager. Et parmi les caractéristiques du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le fait qu'il ait été envoyé à toute l'humanité et à tous les djinns. Il a été envoyé à tous les hommes et il a été envoyé à tous les djinns. C'est-à-dire qu'il est obligatoire pour chaque être humain et pour chaque djinn, depuis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, de croire au message du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il est envoyé à tous les hommes et à tous les djinns. Et donc, chaque personne qui est venue depuis l'époque du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et chaque personne qui vivra jusqu'à la fin du monde devra obligatoirement croire en ce message pour pouvoir entrer au paradis et échapper au châtiment éternel en enfer. Ensuite, le cheikh nous dit, nous croyons que la législation de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est la religion de l'islam qu'Allah Ta'ala a agréé pour ses serviteurs. Allah n'accepte de quiconque aucune religion autre que l'islam. Selon sa parole, Inna ad-dina 'inda Allah al-islam. Certes, la religion acceptée d'Allah est l'islam. Et selon sa parole, Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. Aujourd'hui, j'ai parachevé votre religion et complété sur vous mon bienfait et j'agrée pour vous l'islam comme religion. Et encore un autre verset où Allah subhanahu wa ta'ala dit وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Et celui qui désire une autre religion que l'islam, ce ne sera point accepté de lui, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Naam. Donc la seule religion acceptée par Allah aujourd'hui, depuis que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, est l'islam. Quiconque veut entrer au paradis et échapper à l'enfer doit obligatoirement pratiquer l'islam et abandonner toute autre religion.
C'est une obligation. C'est une condition. Quiconque veut entrer au paradis et être agréé par Allah doit obligatoirement, aujourd'hui, et depuis que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé, pratiquer l'islam. Et il y a un point sur lequel j'aimerais insister, c'est que, et on en a parlé plusieurs fois durant les cours précédents, c'est que les versets du Coran, on peut les diviser en deux catégories. Premièrement, les versets évidents, clairs, qui représentent la base du livre, le fondement du livre, la base, et qui sont les versets les plus nombreux du Coran. Et une deuxième catégorie, des versets qui peuvent, ou qui pourraient, dont le sens pourrait prêter à équivoque, et qui, pour être compris correctement, doivent être renvoyés à la première catégorie de versets, aux versets clairs. Donc on a des versets clairs, quand on les lit, on comprend le sens directement, c'est très clair, c'est évident. Et puis il y a des versets, pour bien les comprendre, il faut les ramener à ces versets évidents, et à ce moment-là, ces versets qui peuvent prêter à équivoque deviennent clairs. Et ce qu'on vient d'expliquer ici, c'est conformément à la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آية محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi les versets qu'il contient, il y a des versets clairs et évidents, des muhkamat. Ils sont la base du livre. Ils sont la base du livre et ils représentent la majeure partie des versets du livre. Et il y a d'autres versets, mutashabihat, des versets qui peuvent prêter à équivoque. Et donc, la méthodologie correcte dans la façon de comprendre la religion, c'est quoi? C'est de se baser sur quoi? C'est de se baser sur la base du livre, sur le fondement du livre, à savoir les versets clairs et évidents. Et pourquoi j'insiste autant sur cette chose-là? Parce qu'aujourd'hui, à notre époque, il y a des gens qui remettent en cause le fait que l'islam soit l'unique religion agréée par Allah et qui veulent essayer de faire croire, par exemple, que le christianisme ou le judaïsme sont des religions qui permettent également, aujourd'hui encore, d'aller au paradis. Or, c'est faux. Or, c'est faux. Et quand je dis cette parole-là, je n'appelle absolument pas, et en aucun cas, à être injuste envers quiconque. Ni les juifs, ni les chrétiens, ni quiconque. Mais c'est une réalité que nous, en tant que musulmans, nous devons absolument connaître et à laquelle nous devons aussi appeler les gens. Car la personne qui est vraiment miséricordieuse envers son prochain, est-ce que c'est la personne, le musulman, qui va faire croire à tout le monde que c'est bon, vous pouvez faire ce que vous voulez et de toute façon tout le monde ira au paradis? Ou est-ce que c'est la personne qui va au contraire mettre les gens en garde contre le fait qu'ils sont sur une voie qui est mauvaise et qui va leur indiquer la voie qui est bonne? Donc, la personne qui est vraiment miséricordieuse à l'égard d'autrui, à l'égard de son prochain, parmi les juifs, les chrétiens et autres, c'est la personne qui va expliquer cette chose-là, ce fondement principal, et qui va dire aujourd'hui la seule religion agréée par Allah, c'est l'islam, qui veut le dire, si tu veux entrer au paradis et échapper à l'enfer, tu dois croire en ce messager qui a été envoyé. On lui offre une traduction du Coran, où on lui montre les preuves de l'authenticité du message du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui se comptent par milliers, et qui sont évidentes et claires. C'est ça une personne miséricordieuse. Quant à une personne qui fait croire par son comportement ou par ses paroles qu'on peut être autre chose que musulman et entrer au paradis, ça c'est une forme de trahison. Et c'est grave de faire croire cette chose-là. Parce qu'on a une responsabilité, nous les musulmans, à l'égard des gens qui ne sont pas musulmans. On doit les appeler à l'islam. On doit leur montrer le droit chemin. On doit leur expliquer avec sagesse, avec une bonne exhortation. Est-ce qu'on ne veut pas le bien pour les autres, nous? Si telle ou telle personne rentre dans l'islam et se convertit à l'islam, est-ce que nous, ça va nous enlever quelque chose? Ça ne va rien nous enlever. Absolument rien. Donc, on a ce devoir, nous,
de transmettre. On a ce devoir de transmettre. C'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est ce qu'a fait le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en appelant les gens à l'islam, en voulant le bien pour les gens. Et est-ce qu'il y a un bien plus important pour l'être humain que de croire? Donc ça, c'était quelque chose de très important. C'est quelque chose de très important qu'il faut absolument souligner. Plus loin, le cheikh nous dit: nous pensons ou nous croyons que celui qui renie le message de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam destiné à toute l'humanité, de ce fait, renie tous les autres messagers, y compris celui auquel il prétend croire et qu'il prétend suivre. Selon la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Noé traita de menteurs les messagers. Allah a considéré qu'il traitait de menteurs tous les messagers, bien que nul messager n'ait devancé Nuh. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit: Inna alladhina yakfuruna billahi wa rusulihi wa yuriduna an yufarriqu bayna Allahi wa rusulihi wa yaquluna nu'minu bi ba'd wa nakfuru bi ba'd wa yuriduna an yattakhidhu bayna dhalika sabila ulaika humul kafiruna haqqan wa a'tadna lil kafirina 'adhaban muhina. Ceux qui ne croient pas en Allah et en ses messagers et qui veulent faire une distinction entre Allah et ses messagers, et qui disent nous croyons en certains d'entre eux et en renions d'autres, et qui veulent prendre un chemin intermédiaire, ceux-là, ou ce sont eux les vrais mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un châtiment humiliant. Non. Donc le premier des messagers qui a été envoyé sur terre, c'est qui? C'est Nuh alayhi salam, Noé. Et pourtant Allah dans le Coran nous dit: كَذَّبَتْ قَوْمُ نُوحٍ الْمُرْسَلِينَ. Le peuple de Noé a traité de menteurs les messagers. Ce qui montre que une personne qui va refuser de croire en un seul messager, en réalité, c'est comme s'il refusait de croire, et c'est en réalité, il refuse de croire en tous les messagers. Et ça, c'est un des points très importants et une des caractéristiques de la foi musulmane. Les musulmans croient en absolument tous les prophètes et tous les messagers. Ils n'en renient aucun. Nous croyons en Moussa alayhi salam. Nous croyons en Isa, Jésus alayhi salam, sauf que nous ne disons pas qu'il est le fils de Dieu, mais nous disons qu'il est un messager et qu'Allah a envoyé Isa alayhi salam et lui a ordonné de transmettre un message. Et donc ça, c'est important. Et c'est une caractéristique de notre foi, le fait de croire en tous les messagers. Nous ne faisons aucune distinction entre les messagers sur le plan de la foi. Ça, c'est un des principes fondamentaux de notre religion. Le cheikh nous dit ensuite: nous croyons qu'il n'y aura plus de prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Celui qui prétend qu'il y aura une prophétie après lui ou donne foi à quiconque le prétend devient mécréant, car il traite ainsi de menteur Allah, son messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et le consensus des musulmans. Non. Ça fait partie aussi des fondements de notre religion, qui est de croire que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes. Ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'est le père d'aucun d'entre vous, mais il est le messager d'Allah et le sceau des prophètes, c'est-à-dire le dernier des prophètes. Le prophète est aussi le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il nous a expliqué qu'il n'y aura aucun prophète après lui. Et les savants et même tous les musulmans sont d'accord pour dire qu'il n'y aura absolument aucun prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Remettre en cause cette chose-là, croire une personne qui viendrait et qui dirait je suis un prophète, fait sortir de l'islam. Celui qui, si quelqu'un vient le voir et lui dit je suis un prophète, il croit cette personne-là, et il croit que cette personne-là est un prophète après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, eh bien avoir cette foi-là fait sortir de l'islam. C'est quelque chose de fondamental dans notre religion. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier des prophètes.
Et en aucun cas, il est autorisé de croire une de ces personnes qui prétend être prophète après lui. Et il y en a. Il y en a eu. Énorme. Ensuite, le cheikh nous dit, nous croyons que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a eu des successeurs bien guidés. Khulafa ar-Rashidin. Ils l'ont succédé dans sa communauté dans les domaines de la science, de la prêche et de l'exercice du pouvoir sur la communauté des croyants. Le meilleur d'entre eux et le plus digne d'avoir le khilafa est Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, puis Omar ibn al-Khattab radiyallahu anhu, puis Uthman ibn Affan, puis Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhum ajma'in. Non. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a eu des successeurs bien guidés. Et ces successeurs-là, ce sont des gens qui l'ont succédé dans sa communauté dans plusieurs domaines. Dans la science, dans l'application de cette science, dans l'appel à la vérité, mais aussi sur l'exercice du pouvoir. Ils ont exercé le pouvoir d'une manière conforme à la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et le meilleur de ces khulafa, c'est évidemment, et ceux qui rentrent en premier dans cette explication des khulafa ar-Rashidin que nous avons donnée, sont évidemment les 4 califes bien guidés, Abu Bakr, Omar, Uthman et Ali radiyallahu anhum. Non. Donc, ce sont les 4 califes, ceux qui ont succédé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, puisque lorsque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, eh bien c'est Abu Bakr radiyallahu anhu qui est devenu le chef des croyants. Et lorsque Abu Bakr est décédé, c'est Omar radiyallahu anhu, puis Uthman, puis Ali. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de nous accrocher à la tradition, à sa tradition à lui, sallallahu alayhi wa sallam, ainsi qu'à la tradition des califes bien guidés. Alaykum bi sunnati wa sunnati al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin min ba'di. Naam. Accrochez-vous à ma sunna et accrochez-vous à la tradition, à la sunna des califes bien guidés. Donc ça aussi, ça nous montre, et c'est un point important qu'on a aussi évoqué, que comprendre la religion correctement, c'est aussi comprendre la religion selon la compréhension des compagnons et notamment des califes bien guidés, puisque le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam lui-même nous a ordonné de nous accrocher à leur sunna et à leur tradition. Ce qui montre évidemment leur immense mérite, mais aussi ce qui nous montre aussi la façon correcte de comprendre l'islam. Puisque on a le Coran, on a la tradition du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et on a aussi la compréhension des compagnons, radiyallahu anhum, qui est en quelque sorte ce qui nous permet de comprendre comment il faut comprendre cette tradition. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, lui, il nous a expliqué en quelque sorte, ou il nous a expliqué le Coran par ses mots, par ses paroles, par ses actes. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous disait, quand Allah nous dit subhanahu wa ta'ala wa aqimus salah, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam nous a montré comment fallait faire la prière, et les compagnons nous ont transmis cette façon de faire la prière, et nous ont aussi transmis la façon de comprendre la religion, et c'est un point que nous évoquerons un peu plus dans le futur, inshallah ta'ala, et que nous avons déjà expliqué dans le passé. On demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il nous permette d'être sur la voie du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et parmi ceux qui le suivent de la meilleure des manières et qu'il nous fasse mourir ainsi. Hada wallahu a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. لله رب العالمين تطيب نسعد قلوبا بالهداية والتقى